Jésus dit: Je viendrai. Vous n'avez rien à me dire. Vous êtes muette et affligée. Ne suis-je plus Jésus? Il sourit en engageant aux femmes. Marie d'Alphée s'écrie: Oh, c'est toi! Mais tu es si grand ces jours que je ne sais plus te voir comme le petit que j'ai porté dans mes bras. Salomé dit: Et moi, comme le simple rabbi qui entrait dans ma cuisine pour chercher Jean et Jacques. Moi, je t'ai toujours connu ainsi, roi de mon âme, proclame Marie de Magdala. Et Jeanne, pleine d'une douce suavité. Et moi aussi, divin, depuis le rêve où tu es apparu à moi qui mourais pour m'appeler à la vie. Tu nous as tout donné, Seigneur, tout, dit en soupirant Élise qui s'est reprise. Et vous m'avez tout donné. Trop peu, disent-elles toutes. Le don ne cesse pas après cette heure. Il cessera seulement quand vous serez avec moi dans mon royaume, mes disciples fidèles. Vous ne siégerez pas, non à mes côtés, sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, mais vous chanterez l'Hosanna avec les anges pour faire un chœur d'honneur à ma mère. Et alors, comme maintenant, le cœur du Christ trouvera sa joie en vous contemplant. Je suis jeune, et il faudra du temps pour monter à ton royaume. Heureuse Analia, dit Suzanne. Moi, je suis vieille et heureuse de l'être. J'espère que pour moi, la mort se rapproche, dit Élise. Marie de Cléophas soupire. Moi, j'ai des fils. Je voudrais les servir, ces serviteurs de Dieu. Ne nous oublie pas, Seigneur, dit la Madeleine avec une angoisse contenue, je dirais avec un cri de son âme, tellement la voix, qu'elle garde basse pour ne pas éveiller les dormeurs, a une force plus vibrante qu'un cri. Je ne vous oublierai pas. Je viendrai. Toi, Jeanne, tu sais que je puis venir, même si je suis très loin. Les autres doivent le croire, et je vous laisserai une chose, un mystère qui me gardera en vous, et vous en moi, jusqu'à ce que nous soyons, vous et moi, dans le royaume de Dieu. Maintenant, allez, vous allez dire que je vous ai dit peu de choses, qu'il était presque inutile de vous faire venir pour si peu. Mais j'ai désiré avoir autour de moi des cœurs qui m'ont aimé sans calcul. Pour moi, Jésus, non pas pour le futur roi d'Israël que l'on rêve. Allez, et soyez bénis une fois de plus, même les autres qui ne sont pas ici, mais qui pensent à moi avec amour. Anne, Myrtha, Anastasica, Noémie et Saintica qui est si loin, et Photinaï, et Aglaé, et Sarah, Marcella, les filles de Philippe, Myriam de Jaïr, les vierges, les rachetées, les épouses, les mères qui sont venues vers moi, qui ont été pour moi des sœurs et des mères, meilleures, ô bien meilleures que les hommes, même les meilleures. Toutes, toutes, je les bénis toutes. La grâce commence déjà à descendre, la grâce et le pardon, sur la femme, par cette bénédiction que je vous donne. Allez. Il les congédie en retenant sa mère. Avant le soir, je serai au palais de Lazare. J'ai besoin de te voir encore. Et avec moi, il y aura Jean. Mais je ne veux que toi, mère. Et les autres, Marie, Marthe et Suzanne. Je suis si las. Il n'y aura que nous seuls. Adieu, fils. Ils s'embrassent, ils se séparent. Marie s'en va lentement. Elle se retourne avant de sortir. Elle se retourne avant de quitter le petit pont.
Elle se retourne encore tant qu'elle peut voir Jésus. Il semble qu'elle ne puisse s'éloigner de lui. Jésus est seul de nouveau. Il se lève et sort. Il va appeler Jean, qui dort à plat ventre parmi les fleurs, comme un enfant, et il lui confie la petite amphore de vinaigre rosé que Jeanne lui a apportée en lui disant « Nous irons ce soir chez ma mère, mais nous deux seuls. » J'ai compris. Elles sont venues? Oui, j'ai préféré ne pas vous éveiller. Jean éploré dit « Tu as bien fait, ta joie aura été plus grande. Elles savent t'aimer mieux que nous. » Viens avec moi. Jean le suit. Qu'as-tu? Lui demande Jésus quand ils sont de nouveau dans la pénombre verte de la tonnelle où il reste de la nourriture. Maître, nous sommes très mauvais, tous. Il n'y a pas d'obéissance en nous, et il n'y a pas le désir de rester avec toi. Même Pierre et Simon se sont éloignés, je ne sais où, et Judas y a trouvé l'occasion d'une querelle. Judas est-il parti? Non, Seigneur, il n'est pas parti. Il dit qu'il n'en a pas besoin, que lui n'a pas de complice dans les manigances que nous faisons pour essayer de t'obtenir des protections. Mais si je suis allé chez Anna, si d'autres sont allés trouver des Galiléens qui résident ici, ce n'est pas pour faire du mal. Et je ne crois pas que Simon de Jonas et Simon le Zélote soient des hommes capables de manèges équivoques. N'y fais pas attention. En effet, Judas n'a pas besoin de s'en aller pendant que vous reposez. Lui sait quand et où aller pour accomplir tout ce qu'il doit faire. Et alors, pourquoi parle-t-il ainsi? Ce n'est pas bien devant les disciples. Ce n'est pas bien, mais c'est ainsi. Tranquillise-toi, mon agneau. Moi, ton agneau? Il n'y a que toi qui es agneau. Oui, toi, moi l'agneau de Dieu, et toi l'agneau de Dieu. Oh, une autre fois, c'était les premiers jours que j'étais avec toi. Tu m'as dit déjà cette parole. Nous étions nous deux seuls, comme maintenant, dans la verdure, comme maintenant. C'était la belle saison. Jean est tout réjoui par le souvenir qui lui revient, et il murmure « Je suis toujours encore l'agneau de Dieu. » Jésus le caresse, et il lui offre un morceau de pigeon rôti resté sur la table, enveloppé d'une feuille de parchemin. Ensuite, il ouvre des figues succulentes et les lui offre, joyeux de le voir manger. Jésus s'est assis de travers sur le bord de la table et il regarde Jean avec une telle intensité que ce dernier lui demande « Pourquoi me regardes-tu ainsi? Parce que je mange comme un goulu? Non, parce que tu es comme un enfant. Ô mon bien-aimé, comme je t'aime pour ton cœur. » Et Jésus se penche pour baiser les cheveux blonds de l'apôtre et il lui dit « Reste ainsi, toujours ainsi, avec ton cœur sans orgueil ni rancœur, ainsi même dans les heures du déchaînement, de la férocité. N'imite pas ceux qui pêchent, mon enfant. » Jean est repris par sa peine et il dit « Mais moi, je ne puis croire que Simon et Pierre, tu te tromperais en vérité si tu les croyais pécheurs. Bois, c'est une bonne et fraîche boisson. C'est Marthe qui l'a préparée. Maintenant tu t'es restauré. Je suis certain que tu n'avais pas fini ton repas. » C'est vrai, les larmes m'étaient venues. En effet, tant que c'est le monde qui nous hait, on comprend, mais que l'un de nous insinue, n'y pense plus. Toi et moi, nous savons que Simon et le Zélote sont honnêtes,
et cela suffit. Et tu sais que, malheureusement, Judas est pécheur. Mais tais-toi. Quand seront passés tant et tant de lustres, et qu'il sera juste de dire toute la grandeur de ma douleur, tu diras alors même ce que j'ai souffert des actions de cet homme, en plus de ce que j'ai souffert de l'apôtre. Allons.